Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo de Baptiste Marché qui parle justement de la défense de son domicile, la légitime défense, etc. Donc on va voir si on est d'accord avec ou non. Avant de commencer, eh bien, n'hésite pas à liker avec un petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Je te remercie d'avance. Allez, on y va, let's go, c'est parti. Hey man, someone breaks into your house. Et si quelqu'un rentre de force chez toi, Is your stuff really est-ce que vraiment tes affaires vaut sa vie? worth their life? C'est quelqu'un qui a dit ça. Qu'est-ce que What t'as did you dit? just say? So you're saying that you Ce think que it's t'es en train de wrong? dire, c'est que tu penses que c'est... Attends, je vais peut-être couper le son comme ça, je peux le faire en direct. That if I'm sleeping Que, in my- donc pour vous, tu penses que c'est faux que si je suis en train de dormir dans ma maison, enfin que c'est pas bien si je suis en train de dormir dans ma maison, my wife là où mes enfants et ma femme sont breaks couchés, through that et que door, tu that casses la sacred porte, level que of- tu passes par cette porte qui est cette espèce de, de protection sacrée protection that I'm, as a father, que en tant que père je suis supposé de donner à mes enfants. you invade that. Tu You envahis ça, that from me, basically. basiquement, And I'm enfin, not et je ne suis pas autorisé Make you pay à te faire payer le prix a ultime pour ça. price for that. I'm the bad guy. That's C'est what moi la mauvaise society's trying personne, to c'est say ce que la right now. I'm société the essaie bad de dire, que je person. suis la mauvaise Like, personne. where are we Mais going putain, right now with this? où est-ce qu'on va avec ça? Et ça c'est vrai. Et ça c'est un débat qu'on Et je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. peut même avoir à droite. Et alors je trouve ça, mais vraiment, je ne comprends même pas qu'on parle de ce sujet. Je crois qu'on a oublié les fondamentaux en fait. Pour moi, admettons, je suis chez moi avec ma femme, mes enfants, etc. Quelqu'un, enfin, je sais pas, je me lève pour aller aux toilettes, je vois quelqu'un qui est là. Moi, je le laisse pas repartir. J'en ai rien à foutre. Tu violes mon domicile, tu violes mon intimité. Va savoir ce que t'as dans la tête parce que t'as barré dans la tête pour rentrer chez quelqu'un comme ça. Ah mon gars, moi je te laisse pas repartir. Hein. Ah, je te brise tous tes os. Je crois qu'on a complètement oublié les fondamentaux, ne serait-ce que du rôle d'homme, comme il en parle. Et ça, c'est vrai. Ouais, et ça c'est vrai. Je vais le laisser parler puis voir par après. Il faut qu'on remette sur le débat, qu'on remette sur le sujet. Je pense que c'est intéressant pour ceux. Il y a Rojdi qui a beaucoup parlé de ce genre de choses et qui a été très pertinent sur le sujet. Je pense qu'il faut que les gens réapprennent à ce que c'est qu'un le rôle d'homme dans une famille. Le rôle d'un homme, on va voir s'il va dire ça, hein, mais c'est de protéger avant tout sa famille. Moi j'en ai rien à foutre des conséquences après si ma famille est en danger. Je fais ce que j'ai à faire sur le moment, je les protège, et après si je dois payer pour ça, ben je payerai. Tant pis. Mais tant que leur intégrité physique n'est pas, est sauve, eh bien moi j'aurais fait mon job. Voilà. C'est ça, en gros, c'est mon travail, c'est mon devoir de protéger ma famille en tant qu'homme. Le rôle d'homme dans une famille, comme il le dit, en fait, ce rôle du provider, c'est-à-dire de celui qui pourvient, et notamment à la sécurité de la famille, c'est quelque chose d'absolument indispensable. La maison, le cocon familial, etc., c'est un endroit qui doit être absolument préservé de tout ça. Ça veut dire que vous ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité que votre femme ou vos enfants puissent se sentir en danger dans leur propre maison. Ça doit être absolument impossible. Et en fait, Exact. commencer à surréfléchir, à surintellectualiser le sujet en disant mais est-ce que la vie de quelqu'un vaut blablabla. Non, en fait, je vous explique. Jamais vous ne devez prendre le risque de faire subir quoi que ce soit de négatif à votre femme et vos enfants, à votre famille quand ils sont chez toi. Point. Ça vaut absolument tout. Ça vaut... Il a tout dit, il vient de tout résumer là, les gars. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'ai rien à ajouter. Tu fais ce que t'as à faire, tu te défends, et après, bah, voilà. Si tu dois faire de la prison pour avoir préservé l'intégrité physique de ta famille, de ta femme, de tes enfants, parce que va savoir ce qu'ils vont faire après. Hein. Ils viennent peut-être pas que pour te voler, hein. Mais en général, ils viennent pas que pour te voler. S'ils voient une femme, ils pètent un câble. S'ils voient un enfant, parfois, ben, ils pètent un câble aussi. Toi, on te pète bien la gueule, on te laisse pour mort, et ta femme et ton enfant, ils passent un mauvais quart d'heure, si tu vois ce que je veux dire. Ça vaut tout. Peu importe ce que vous devez faire. Peu importe ce que vous devez faire. Peu importe s'il faut passer 30 ans en prison. Peu importe s'il faut tuer 25 personnes. Voilà. D'accord. Je suis d'accord. Peu importe. Jamais, je le dis, hein, je vous le dis, jamais vous ne devez ne serait-ce que prendre le risque. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, votre femme et vos enfants, et c'est votre rôle, doivent être absolument détendus à la maison et se dire que peu importe ce qui se passe,
vous serez là pour gérer et vous serez là pour protéger. Et c'est tout. Et c'est pour ça que c'est absolument indispensable d'avoir une arme à la maison. Et vraiment, ceux d'entre vous qui n'en ont pas, vous faites une énorme erreur. Et la plupart d'entre vous, et là je dis, vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants parce que chaque fois que je parle de se procurer une arme, chaque fois que je dis aux gens il faut une arme, là on a encore eu les attaques, les mecs jettent de grenades dans la rue, les mecs attaquent des fourgons à la Kalachnikov, etc. L'entièreté du monde criminel français est armé jusqu'aux dents. J'ai des gens qui me disent ouais mais tu connais pas une méthode pour se fournir une arme sans passer par ceci, par cela. Pourquoi En soi, il a pas tort. Il a pas tort. Si les délinquants sont armés illégalement, pourquoi est-ce que nous on ne ferait pas la démarche de s'armer légalement? Ouais, ça a du sens. Pourquoi? Ouais mais parce que je veux pas prendre de licence machin. Pourquoi vous êtes pas tous fichés S à ce que je sache. Donc à partir du moment si vous n'êtes pas fiché S, d'accord, si vous n'êtes pas fiché Finada, vous allez dans un stand de Baltrap, vous prenez une licence à 50 €, vous allez chercher votre 12 et c'est tout et vous fermez votre gueule. Ouais. Et si vous ne le faites pas, vous êtes des merdes. À un moment, c'est tout. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'assurer votre rondon et que vous ne voulez pas parce que quoi pour même il y a des formalités administratives de prendre une licence de tir ou de prendre un truc. Déjà rien. C'est ça le truc. Je vais revenir sur le rôle d'homme. Tu as pour l'instant, à mon sens, hein, l'éducation actuelle, ce qu'on est en train de te montrer, ce qu'on est en train de montrer aux enfants, c'est qu'on est en train de déconstruire l'homme et la femme. Tout simplement. Il n'y a plus de rôle d'homme, il n'y a plus de rôle de femme ici. En gros, t'as plus de père, t'as plus de mère limite. C'est vraiment ça. Et tu le vois simplement hein, dans les programmes qu'on propose, juste les téléréalités. Toutes ces conneries, les anges, Secret Story, tout ça. Ceux qui vont plus loin, c'est qui? Ceux qui gagnent. C'est les plus bêtes, les plus individualistes. Et tu gagnes des points quand tu trompes ton conjoint, ta conjointe. C'est vraiment ça. Bête, individualiste, et plus tu trompes la personne avec laquelle tu es, plus tu gagnes des points à limite. C'est vraiment ça. Et on est en train de tout déconstruire. Tout ce qui est beau dans le monde, on est en train de le déconstruire. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'est du formatage. Formater du berceau à la tombe. Quand tu commences des petits, eh bien, tu peux en faire ce que tu veux. Et l'État a besoin de ça. Il a besoin de moins de % de leaders et tout le reste qui suit. C'est exactement ça. Pas exactement. C'est ma vision. Pour ça. Tu la partages pas. Rien que pour avoir une catégorie C. Et ensuite, vous faites votre demande pour avoir une catégorie B, pour avoir un flingue. Comme ça, vous faites ça légalement. Ensuite, votre arme, vous êtes libre ou non de la porter dans la rue, vous êtes libre ou non de vous le... Bon, niveau arme, j'ai pas d'arme à feu, dommage. Par contre, putain les gars, ma femme est fan de tout ce qui est épée, couteau, et tous les trucs comme ça. Mais j'en ai une blade, j'en ai limite dans chaque pièce. Juste ici par exemple, j'ai un truc comme ça. Voilà, j'ai ce truc là. Elle l'a acheté, hein. Mais voilà, il y en a tellement, j'en ai dans chaque pièce. Et ça, c'est encore rien. Bon, il est énorme, hein. Il est énorme. Tu mets juste pas avec ça quelqu'un, tu le tues. Et putain, ça tranche, c'est abusé. Mais attends, là j'en ai. J'ai même celui-ci. C'est rien. C'est une gourde en métal qui est tombée. Genre, j'ai un truc comme ça aussi. Ah bon, je vais pas le sortir, hein. Mais c'est juste hallucinant. Et j'en ai dans toutes les pièces. Elle est deg de ça. Et putain les gars, et c'est de la qualité en plus qu'elle prend. Elle prend pas de la merde. Donc en plus j'ai un gros Akita. Bon, je prie quand même pour que personne ne vienne chez moi. J'ai pas envie de finir en zonzon. L'utiliser s'il y a besoin. Peu importe. Mais déjà faire toute cette démarche, je vois pas ce que ça vous coûte. Vraiment, je ne vois pas, vu le risque que vous faites engendrer à votre communauté, je vois pas ce qu'elle vous coûte. Parce que en tant qu'homme solide, français, traditionnel, vous êtes les gardiens de la communauté. C'est à nous de faire le taf. D'accord? Et tous ceux qui refusent, non mais moi je veux pas, ou alors, oui mais j'aimerais bien, mais j'ai le chien et tout, vous faites pas votre taf, c'est tout. Vous êtes des hommes défaillants. Vous êtes des hommes défaillants. Y a rien de... Quand tu ne protèges pas ta famille lorsqu'elle est en danger, oui, je trouve qu'il a raison. Ça, en fait, il faut un peu plus nuancer ce qu'il dit, et là, je serais un peu plus d'accord avec lui. Mais en soi, il a pas tort non plus sur toute la ligne. Encore une fois, c'est vraiment, il ouvre des bonnes pistes de réflexion.
Maintenant, voilà, on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord, on est d'accord avec moi, on n'est pas d'accord non plus. Voilà, c'est... Dur à aller faire le boulot pour aller avoir un 12 et ensuite à faire votre demande de catégorie B, etc. Et ensuite vous la portez dans la rue ou pas si vraiment vous avez peur de vous faire gauler. Mais en tout cas, moi je vous invite à le faire, d'accord? Au moins vous avez une arme légale. Ouais. Et arrêtez de vous poser la question de oui, mais si les gens rentrent chez moi et tout, est-ce que c'est vraiment de la légitime défense? Sinon je vais aller en prison. Mais alors? Et alors? Est-ce que ça vaut le coup de risquer que votre femme se fasse violer, que vos enfants se fassent battre? Il dit les termes. Ça se passe un homejacking. Il dit les termes. Vous savez comment ça se passe un homejacking en France? Il y en a des centaines de homejacking en France chaque année. Vous savez comment ça se passe? Vous voulez voir votre femme se faire ligoter, vos enfants vous voir vous faire défoncer? C'est ça que vous voulez? Qu'ils soient traumatisés à vie? Juste parce que, ah oui, mais moi j'ai pas envie d'aller en garde à vue ou en prison, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous alliez en prison? Et là, je parle vraiment à ceux qui me trouvent d'excuses. Je sais que dans ma communauté, vous êtes beaucoup à être d'accord avec moi, vous êtes beaucoup à déjà le faire, et vraiment, félicitations parce que c'est important. On n'est plus si nombreux et c'est terrible. Ok. Voilà, encore une fois, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec lui. Bon, maintenant, il est un peu plus cru que moi. Hein. Il y a certaines choses à nuancer, mais voilà. Moi, ce que je retiens, c'est si les délinquants s'arment illégalement, pourquoi les citoyens ne pourraient pas s'armer légalement? Voilà. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. N'oublie pas le petit like qui m'aide pour le soutien et le référencement. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et n'oublie pas, protège ta famille, coûte que coûte. Peace, fais très attention à toi.